Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui je vais vous donner mon avis avec spoiler sur Resident Evil Infinite Darkness, donc la série Netflix qui est sortie normalement aujourd'hui, parce que je vais essayer de faire vite mon montage et tout pour sortir la vidéo aujourd'hui. Là je suis juste après le visionnage des 4 épisodes. C'est même pas 5 minutes après, j'avais déjà tout préparé un peu en avance et tout, donc voilà, j'ai pris quelques notes pendant la série et tout, donc voilà, je reviendrai sur certains points, certaines choses comme ça. Mais bon, voilà, donc un petit générique et puis je vous donnerai mon avis qui techniquement ne devrait pas être si long que ça. Ah, donc c'est parti. Donc, Resident Evil Infinite Darkness est une série coproduite par les mêmes qui ont fait Vendetta, mais du coup aussi avec Netflix. Donc du coup c'est une exclusivité Netflix. Elle est sortie du coup le 8 juillet 2021, donc aujourd'hui, à 9h du matin. Voilà, tout le monde l'attendait pour minuit, mais bon du coup c'était 9h du matin en France notamment. Mais voilà, donc c'est une série que j'ai toujours pas compris le but, pourquoi de faire une série de 4 épisodes de 25 minutes au lieu d'un film. Ça j'en reviendrai dessus vers la fin. Mais voilà, déjà mon avis un peu global, c'est pas ouf. À passer quelque chose comme ça, passer après Vendetta, c'est compliqué. Parce que Vendetta quand même pour moi a mis les barres assez hautes sur plein de points. Donc là, Infinite Darkness descend quand même beaucoup. Moi personnellement, je le placerais entre Dégénération et Damnation. Donc moi mon top du coup maintenant, ce serait plutôt Vendetta, Damnation. Et là franchement j'hésiterais entre Dégénération et Infinite Darkness. Les deux, ils ont beaucoup de points en commun. Et ils sont pas ouf, ils ont des points positifs, des points négatifs, et c'est pas... j'arrive pas à choisir vraiment, là où j'en suis là, j'arrive pas à choisir vraiment un des deux qui serait meilleur que l'autre. Comme je dis, il y en a qui ont des points positifs, des points négatifs, et voilà, les deux se suivent assez bien. Donc déjà, dans Infinite Darkness, je vais vous parler vite fait de l'histoire. Donc l'histoire du coup, il y a le Penam Stan, on apprend que des armes biologiques ont été utilisées là-bas. Ces armes biologiques, comment dire, elles ont été injectées dans des soldats qui ont été envoyés là-bas, sauf que s'ils s'injectent pas, les inhibiteurs, ils peuvent se transformer, du coup. S'ils s'injectent pas cet inhibiteur, ils sont en quelque sorte limite invincibles, sauf au niveau de la tête, du coup. Donc, des zombies contrôlés, quoi. Et du coup, c'est pas ouf cette histoire là, et du coup après on se retrouve qu'après on apprend que l'équipe Mad Dogs, donc avec notamment Jason, ont été un peu tous mordus par des gens du Penam Stan qui ont été mordus par les soldats contaminés par Wilson, je crois qu'il s'appelle, qui était à cette époque là en 2000 un militaire au gradé qui donnait du coup les missions et tout. Donc voilà, donc du coup c'est lui qui est à la base de tout ça, et du coup vu que les Mad Dogs se sont fait mordre, après du coup ils ont eu besoin des inhibiteurs, sauf que les inhibiteurs c'était Wilson qui leur les donnait, et du coup ils les utilisaient eux pour pouvoir grimper lui dans les échelons, et du coup atteindre notamment d'ici à peu près 2006 le conseiller d'état ou un truc comme ça, il a un rôle très élevé, proche vraiment du président parce qu'il peut lui écrire ses discours. Et voilà, donc du coup ils utilisaient tout, sauf que au bout d'un moment ils supportent pas les uns aux autres, donc du coup ils se suicident en général. On en voit un notamment qui s'est suicidé en s'explosant la tête, parce qu'il savait que du coup que c'était la tête le point faible de ce virus là. Et du coup Wilson dans ses plans du coup tente d'attaquer la Maison Blanche, parce que lui dans ses plans c'était de faire, alors j'ai pas compris le but, une guerre entre la Chine et les États-Unis.
Alors ça doit être expliqué, mais bon, moi j'étais en train d'essayer de comprendre vraiment le tout. Mais voilà, de ce que j'ai compris, moi, il cherche à déclarer une espèce de guéguerre entre les États-Unis et la Chine. Et du coup, bah, en faisant l'attaque de la Maison Blanche, que les données ont été potentiellement volées depuis la Chine, et bah du coup le président, bah, il suit un peu ses recommandations, notamment d'envoyer Léon avec Jason et Shenmei dans un sous-marin super high-tech et tout pour aller en Chine. Sauf que ce sous-marin-là, bah, il est aussi attaqué par des armes biologiques, mais du coup c'est Jason et Shenmei du coup qui potentiellement attaquent le sous-marin, mais aussi sans tir. Parce que du coup ils veulent faire tomber Wilson. Et ensuite bah il y a Léon qui est au milieu de tout ça, qui comprend pas trop, qui est pas trop d'accord, qui se dit non mais comment vous savez qu'il y a un complot et tout, vous avez des preuves, et eux bah ah bah non, nos preuves bah on doit aller à un endroit pour du coup les trouver. Alors que techniquement ils ont des preuves, Shenmei a la puce et tout, bon après c'est pas relié directement à Wilson, mais bon voilà, en expliquant tout, je pense qu'il aurait pu être un peu plus coopératif Léon. Voilà, je me dis, il aurait peut-être pu essayer de les écouter un minimum et tout. Et ensuite, Jason fait n'importe quoi en détruisant le truc, il y a Wilson du coup qui fait marquer le discours pour la Chine, un peu insultant vers la Chine pour le président, tout ça, et après bah ça s'enchaîne tout. Il y a Claire qui menait son enquête à côté, qui se fait un peu trop remarquer par Wilson, du coup il la capture, il lui propose d'être corrompu en gros, il lui propose au début qu'elle abandonne son enquête, en échange il lui offre l'argent pour fonder toutes les écoles et tout qu'elle veut là-bas au Penamstan, les bâtiments, les écoles, voilà, tout ce qu'elle veut, du coup elle refuse, et là du coup après il veut la contaminer, mais c'est à ce moment-là que du coup Jason, qui n'est pas mort, vient faire un peu... vient pour attaquer Wilson. Là aussi j'ai pas compris son but, il attaque le mort et puis le laisse s'enfuir, alors que Shenmei après il lui démonte la tête. Et ensuite, bah... tout s'enchaîne, mais je veux dire, il y a Léon qui arrive avec Shenmei, avant qu'elle meure. Il y a le président du coup, alors je sais pas comment il apprend ça, mais du coup le jeune là qui est un peu fan de Léon, tout ça, apprend que Léon sait que c'est Wilson, donc du coup il le dit au président avant qu'il dise son discours. C'est même pas dit comment ils lui disent ça. Est-ce que c'est entre le passage Chine et du coup la base? Est-ce que c'est à ce moment-là que du coup Léon arrive à le contacter pour lui dire voilà, dis ça à comment il s'appelle, au président pour du coup pour pas qu'il fasse son discours? C'est pas montré, c'est pas dit, il y a beaucoup de choses qui sont pas dites, donc je reviendrai après dessus. Et du coup bah il y a une espèce de combat un peu pourri, je trouve, qui ressemble beaucoup à Dégénération, avec des trucs à faire tomber pour ralentir le boss. À la place du feu, on a un bain d'acide. Le truc, c'est un truc circulaire, comme dans Dégénération. Comme je dis, avec des trucs à faire tomber. C'est Claire qui est aux manettes et des trucs à faire tomber. Léon qui chasse l'arme biologique. L'arme biologique qui mord Wilson, qui le laisse s'enfuir, qui démonte la tête de Shenmei, mais qui laisse Léon en vie alors qu'il vient de lui arracher un bras littéralement avec un sniper. Voilà. Et du coup, bah, pour terminer, tout se finit à peu près bien. Le président fait pas son discours contre la Chine, au contraire, voilà, ils disent qu'ils doivent se soutenir en gros, qu'ils sont pas là pour semer des guerres, tout ça. L'arme biologique, donc Jason tombe dans l'acide et crève comme un caca, sans un vrai combat. Et ensuite, il y a Claire qui veut continuer un peu de mener l'enquête et tout, qui demande à Léon la puce qu'il a, sauf que Léon refuse de lui la donner parce que c'est une puce quand même qui aurait pu dévoiler beaucoup de complots et tout, du moins ce complot qui aurait pu dévoiler ce système d'armes biologiques et tout, et non, il la garde pour lui. Je sais même pas s'il en a informé le président qu'il avait cette carte là, parce que les seuls du coup qui sont au courant c'était Shenmei, même Jason, je crois pas qu'il était au courant, je crois que c'était Jason, si Jason était au courant, Jason, Shenmei, Léon et Claire. Les deux premiers sont cap out, et les deux derniers, Claire techniquement pour dire ce qu'elle a dit le président ça va être compliqué, et Léon il a pas l'air de l'avoir dit.
Donc je sais pas ce qu'il va en faire de cette puce. Il va faire comme Jill Hero 3 Remake qui récupère la capsule pétée en souvenir. Je sais pas, Léon a peut-être chez lui un hôtel à la gloire de toutes ses missions. Il a gardé des petits objets, je sais pas, un truc de Birkin, ou de Mister X. Il a peut-être gardé son troll, il a peut-être gardé son chapeau. Voilà, il a peut-être gardé des petits trophées comme ça, je sais pas. Bref, on n'est pas à parler de ça. Et après, on apprend que Wilson est toujours en vie et qu'il reçoit des administrations grâce à Tracell. Tracell, qui est ici, on sait pas pourquoi. Tracell est morte, techniquement est morte au moment où on en est nous. En 2006, elle est pas morte, mais bon, pourquoi parler d'elle en 2006? Je vois pas trop le but pour le moment. Voilà. Donc du coup, pour revenir sur les personnages, Léon, déjà pour commencer, Léon fait du Léon. Voilà, je l'ai trouvé très bien, j'ai retrouvé mon Léon que j'aime bien. Il y a la petite blague quand il y a tous les rocs qui l'attaquent dans le sous-marin, qu'il dit j'aurais su, j'aurais emmené du fromage. Voilà, les rats souris. Voilà, ça m'a fait sourire parce que c'est vraiment les petites punchlines un peu pourries de Léon. Il tente de draguer Shenmei, mais du coup elle lui dit qu'elle est prise. On sait pas par qui, mais dès que moi elle dit qu'elle est prise, c'est peut-être pour lui dire non, t'es moche. Ou que non, après elle lui dit plus tard, peut-être, mais bon, bref, voilà. Il a encore son petit rôle de dragueur, tout ça, même à un moment quand il sauve Claire, voilà, elle lui tombe dessus et tout, et puis il est sous elle, et puis il fait ça va. Voilà, des trucs comme ça, c'est du Léon qui fait son Léon. Claire Redfield. Et quand il nous avait dit que Léon était principal, il nous mentait pas du tout. Claire Redfield est là pour mener l'enquête. Il y a un mini set d'armes qui va sortir fin d'année. Moi je m'attendais, et on voit Claire qui porte des armes. Je me suis dit, c'est bon, Claire va avoir des armes dans la série. Non. Je sais pas d'où sortent les concept art qui sont, et pas les concept art, les artworks qui sont sur ces trucs avec les armes. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu Claire avec une arme une seule fois. Quand elle va dans la maison avec juste une lampe. J'ai pas le souvenir qu'elle ait peur d'une chauve-souris ou truc comme ça, mais j'ai pas le souvenir qu'on la voit une seule fois avec une arme. Après, elle se fait capturer, et en se faisant capturer, après, elle sert juste à activer les leviers comme dans des générations pour faire tomber les trucs. Claire est vraiment pas inutile, mais pas loin. Et ça me fait encore chier, quoi. Je m'y attendais, mais j'avais un minimum d'espoir en voyant l'artwork où il avait une arme dans les mains. Je me dis, si ils ont fait cet artwork, c'est bien qu'elle sera dedans. Et non. Voilà, non. Ensuite, Jason, j'ai trouvé très très intéressant comme personnage. Franchement, j'ai trouvé très intéressant, un peu, comme je disais dans les trailers, un peu de parallèle avec Léon, tout ça. Sauf que, au bout d'un moment, on comprend qu'en fait, il pète un peu un câble, mais lui, ce qu'il veut montrer au monde, c'est la peur. Voilà, il veut montrer la peur au monde, en montrant qu'il y a certaines armes biologiques qui sont potentiellement dévoilées pas dévoilées, mais produites par des hauts fonctionnaires, des choses comme ça, qui sont à la base pour montrer la peur. Voilà, je re-regarderai un jour, là pour le moment personnellement j'ai pas envie de trop revoir, mais bon voilà, je sais que je re-regarderai un jour, mais là pour le moment c'est tout ce que j'ai compris. Ensuite nous avons Shenmei. Donc Shenmei comprend dès le début que c'est Wilson, du coup dès 2000 que c'est Wilson qui est derrière un peu tout ça. Du coup elle s'allie avec Jason et les Mad Dogs pour essayer de le faire tomber en quelque sorte. Parce que du coup il y a son petit frère qui a été contaminé dans l'attaque. Donc voilà, donc Shenmei, tout ça, et elle meurt comme un caca. Bon, donc au moins on se dira pas, il y a un personnage qu'on verra plus jamais. Un personnage intéressant qu'on verra plus jamais, parce que Jason se transforme et meurt, et Shenmei est tué par Jason. Voilà, donc il n'y a pas de personnage intéressant qui survivent. Voilà. Qui c'est après, c'est vraiment des personnages un peu secondaires qu'il y a, et j'ai pas vraiment de personnage vraiment intéressant qui nous vient en tête. Le président Graham, petite référence à Ashley via des photos, donc ça j'ai vraiment adoré. C'est vraiment quelque chose, ça c'était un des points que j'attendais du film, c'est qu'ils nous mettent une petite référence à Ashley, donc soit qu'elle venait voir son père ou soit en photo, et du coup on la voit en photo, on voit deux photos d'elle, une seule et une avec son père, à l'arrière du bureau du président, au moment où il les regarde, quand Wilson lui dit ouais il faut prendre les avances parce qu'on se fait, il y a des armes biologiques en jeu, tout ça, donc du coup le président se retourne dans les photos de sa fille en disant ouais c'est vrai qu'elle a été, on a déjà été menacé par des armes biologiques via les Similinos, tout ça, donc ouais allez je vais écouter We Will, voilà. Et après c'est des personnes un peu secondaires et tout qui sont pas vraiment, il y a le petit jeune un peu fan qui aide un peu à la fin en disant en faisant transmettre le message de Léon, comme quoi Wilson était derrière tout ça et qu'il voulait déclencher une guerre avec la Chine, mais bon voilà. Niveau personnage, c'est pas ouf.
Ensuite niveau après un truc en général, j'ai trouvé vraiment c'était très beau. Là par contre j'ai rien à dire dessus. Ils ont réglé tous les problèmes qu'il y avait dans Vendetta. Vendetta je m'aimais pas les expressions faciales, je trouvais les visages un peu les sourires et tout un peu bizarres. Là franchement c'est parfait. Là franchement j'ai rien à dire. Les décors j'ai vraiment très beaux. La petite maison en Chine, à un moment où il y a Shenmei qui va voir son grand-père, j'ai trouvé vraiment très belle. J'ai bien aimé tout ce qui est design là-bas, tout ça. En général, je trouvais très beau. Il y a un moment, ils ont fait un gros plan sur le visage de Léon. Tu vois vraiment les poils de barbe, vraiment limite réaliste et tout, avec vraiment les effets de cuir. Ah bah ça, vraiment les effets de cuir, ils doivent en être très fiers parce que les 4 personnages principaux portent un blouson en cuir. Donc ça, ils doivent vraiment en être très fiers de leur qualité de cuir qu'ils ont fait dans cette série parce que voilà, ils l'ont vraiment mis de partout. Et donc ça, voilà, très beau. Les musiques. Alors en général je fais pas très attention aux musiques, mais là il y a vraiment des musiques que je trouve vraiment très intéressantes. J'ai bien aimé en général les musiques qu'il y avait dedans. Voilà, donc petit point bonus, parce qu'en général j'arrive pas à capter les musiques. J'ai pas souvenir, à part dans Damnation, il y a une ou deux musiques qui m'ont marqué. Des Générations, j'ai pas vraiment souvenir qu'il y en ait une, et Vendetta, j'ai pas souvenir qu'il y en ait une vraiment là qui me vienne, mais Damnation, j'ai souvenir qu'il y en a une ou deux qui me viennent, notamment avec du piano en tête. Mais là franchement, Infinite Darkness, niveau musique, c'est pas mal. Voilà. Et je vais lire vite fait mes notes si j'ai oublié quelque chose. Tac. Voilà. Donc je vais terminer par deux choses, notamment une. Niveau du lore, il n'y a rien. Niveau du lore, à part Tricell sur la fin, qui peut être intéressant de dire que Tricell est lié aux attaques du coup potentiellement de 2000 et du coup de la Maison Blanche, tout ça. C'est intéressant. Ça peut être intéressant. Mais sinon niveau lore on n'a pas grand chose. Ils font que citer Raccoon City, ils parlent même pas de Dégénération qui s'est passé quelques mois avant, vu que c'est novembre 2005 et ça se passe dans mes souvenirs, je crois que j'avais lu début 2006, donc voilà, ils sont même pas en mention à ça. L'éclair quand elle se fait capturer, il lui dit, Wilson il a un dossier sur elle, même pas il parle de Chris, voilà, il a fait une mention de Chris, ça aurait fait un petit détail sympa et tout. Niveau lore franchement il y a rien, même le virus est pas nommé. Le virus et les armes biologiques on a quoi? On a du zombie, on a des rats et Jason. On a que ça. 3. C'est assez faible, je trouve. Mais bon, passons. C'est pas fou, mais bon, après, on a des générations où il y a que des zombies et comment il s'appelle, J. Curtis. Donc voilà, ça fait toujours une ABO en plus, mais bon, voilà, c'est pas ouf non plus. Et voilà, donc niveau lore, franchement, il y a rien. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils disent pourquoi Umbrella a été reformée. Donc voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose comme quoi Umbrella a été reformée à cause de cette attaque, par exemple, là, sur la Maison Blanche, tout ça, et non, même pas. Il y a rien du tout. Je comprends pas le but de cette série. Voilà. Là, au moment où j'en suis là, je comprends pas le but de la série. Ce que j'attends maintenant, c'est le manga. Parce que oui, il y aura un manga Into Infinite Darkness pour savoir est-ce qu'il va raconter plus de choses. Est-ce que ça va être quelque chose qui se passe avant? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe après qui va être lié? Est-ce que ça va être la même histoire mais avec des petits trucs en plus? On sait pas encore pour le moment, c'est prévu pour début 2022. Donc voilà. Mais là, pour le moment, Infinite Darkness, franchement, c'est vraiment pas ouf niveau histoire, niveau lore, niveau plein de trucs. Voilà. C'est juste pour rajouter une date sur le calendrier, mais bon, on va rajouter une date en 2006 et en 2000. Voilà, et il y avait autant de nous faire une petite référence quelque part que nous faire directement une série entière. Et du coup, pour terminer, par niveau série, alors, j'ai trouvé le système de série pourri. Je l'avais dit déjà de base, faire 4 épisodes de 25 minutes c'est pas ouf, autant faire un film qui se suit de A à B sans avoir de générique avant et au milieu qui coupe un peu le rythme, parce que parfois je trouve que ça vous coupe un peu le rythme. Cependant, le format un peu série permet de faire des transitions, notamment entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Donc l'épisode 2, à la fin, il y a Léon qui tire sur Jason, je crois, et du coup, il court après Shenmei, truc comme ça. Et le début de l'épisode 3, c'est Claire qui est en train de chercher la maison du dernier survivant des Mad Dogs, qui du coup s'est suicidé entre temps, mais voilà, donc ça permet de faire une transition en douceur. C'est parce que dans le film ça aurait été un peu bizarre et tout, ça aurait fait d'un coup un moment un peu rythmé, et puis d'un coup un truc vraiment très calme, ça aurait fait vraiment antithèse. Mais
Je suis vraiment pas fan, c'est ça qui va m'emmerder je pense pour le revoir, c'est que de devoir me... Je sais qu'on peut passer les génériques, mais bon ça fait quand même... Moi je préfère un film où tu regardes tout d'une traite que là par exemple que d'être séparé par des génériques de début et de fin, donc que tu peux passer, mais bon voilà ça fait quand même une action à faire d'aller appuyer sur ta télécommande ou ta manette pour du coup, passer ce truc, alors que techniquement un film d'1h30, 1h40 aurait été largement mieux, à mon avis. Voilà, il y a un truc entre coupé et tout. Voilà, donc à la base j'avais dit que c'était un avis rapide, mais j'ai mis un peu de temps à raconter un peu l'histoire, donc je m'en excuse. Mais voilà, donc je vais arrêter ici. Donc mon avis global, je le redis encore une fois, c'est pas ouf franchement. Je m'attendais à vraiment mieux je m'attendais vraiment à quelque chose d'intéressant. Je mettrai à jour les fichiers, les expériences Léon Kennedy et Claire Redfield, parce qu'il y a vraiment que ces deux personnages là. Je m'attendais à avoir d'autres personnages et tout. Ils avaient parlé, je crois, j'avais lu dans une interview je sais pas quoi, qu'on verrait d'anciens personnages, et je pense qu'ils parlaient juste d'Ashley en photo. Franchement c'est pas ouf. Voilà, donc il y avait beaucoup j'avais quand même assez j'avais pas non plus énormément d'attentes, mais j'avais quand même un minimum d'attentes. Mais voilà, c'est pas ouf. Comme je vous ai dit, c'est placé au niveau de dégénération pour moi, donc c'est vraiment vers la fin des 4 films, des 4 films d'animation. Voilà, je vais dire un film parce que une série, franchement, c'est pas ouf. Voilà. Donc j'y regarderai un jour, peut-être que mon avis changera au bout d'un deuxième visionnage et tout, mais là voilà, mon avis à chaud, c'est que c'est vraiment pas ouf. Moi franchement, j'ai pas... Il n'y a pas vraiment de combat vraiment intéressant, les rats, il n'y a pas vraiment de combat, les zombies, c'est vite expédié. Voilà. Voilà. Donc après, on pourra en discuter en commentaire et tout, si vous avez des choses et tout à dire, à rajouter, donc voilà. Mais voilà, c'est pas ouf. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao!